Ah, hop, et voilà, donc il y a bien du monde un peu partout. Voilà, bah, salut à tous, on est toujours et on est encore là. Bah oui, on est là pour réveiller les neurones parce que les gens se disent victimes dans un monde où ils n'ont pas choisi d'exister, exister dans un monde de merde que les gens appellent ça leur ordinaire. Ouais. Non, ça n'est pas un monde normal. Normalisation, la normalisation, c'est des normes et les normes sont définies par l'univers et ses lois. Eh ben oui, ces lois, elles sont là, elles servent absolument tout le monde, elles nous aident à exister et elles sont l'aspiration elle-même de notre propre volonté à à nous voir vouloir vivre libre. C'est là où c'est pas évident parce que oui, lorsqu'on dit que ce monde il est malade, les gens ont du mal à comprendre en quoi il est malade. Est-ce qu'il aurait la grippe? Est-ce qu'il aura attrapé un rhume de cerveau? Non, c'est pire que ça, c'est ce qu'on appelle des pathologies sous-jacentes. Bah oui, parce que comme on est des êtres égaux, bah oui, comme des équivaux, comme qui dirait, comme ces deux crayons qui sont équivaux, oui, par Dieu, donc définis dans une image qui est et possède un rapport d'unité. Non, oui, tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain, c'est normal. Dieu, c'est le principe de verbalisation, Dieu dans le verbe. Ouais, il n'y a pas de verbalisation sans Dieu. Voilà, exactement. Voilà, et qui définit, la lettre D, une image qui est être, oui, les lois de l'être en X, en Y, en Z, dans un rapport d'unité. Le rapport d'unité, c'est voilà, hauteur, largeur, profondeur. Effectivement, c'est un volume en centimètres cubes ici, et donc c'est forcément en mètres cubes lorsqu'on décide de mettre ça en mètres. Ici, on est dans une école du savoir, le partage du savoir et de la connaissance. Vous savez ce que je sais, mais peut-être n'en prenez-vous pas totalement la mesure. Et du coup, comme cette ignorance est largement répandue comme forme d'intelligence dans la société, on n'arrive pas à en sortir. Non pas que les gens soient bêtes, mais effectivement que la souffrance parfois rend aveugle. Et effectivement, on est ce soir dans la misère intellectuelle, source de pathologie. La pathologie, les pathologies, vous savez ce que c'est. C'est effectivement, j'ai l'air d'avoir un symptôme, peut-être aurais-je la grippe, les oreillons, que sais-je, ou la rubéole, ou la rougeole, ou même la varicelle. Et là, ce sont des maladies enfantines. Mais ce manque d'information, de la connaissance de ce qui nous entoure et qui fait que nous existons, est la plus grande carence intellectuelle qui puisse résonner dans chaque être vivant sur cette planète. Bah oui. Les abeilles ne se mélangent pas avec les guêpes et les frelons. Elles savent pertinemment qu'elles sont des abeilles et qu'elles participent tout ensemble à la collectivité. Il n'en est pas tout à fait de même des êtres humains, soi-disant, sur cette planète, où effectivement le monde normalisé, c'est la société de consommation et de consumérisation. Il faut donc, pour les hommes, réapprendre leur environnement qui fait qu'ils existent et comprendre comment cela fonctionne d'un point de vue sociologique et comment sociologiquement on peut avoir des interactions qui peuvent favoriser l'émergence d'un système nouveau dans le modèle humain de société. Alors bien sûr que ce système il existe déjà, mais certains êtres humains profitent justement de l'ignorance des uns et des autres pour se l'accaparer avec le consentement de monsieur et madame tout le monde dans l'ignorance absolue que puisse être cette société. C'est donc une véritable réflexion qu'il faut avoir sur cette société.